Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Finance Innovation, donc qui a pour thème la digitalisation du parcours client, enjeux, solutions et bénéfices. On est aujourd'hui très heureux de faire ce webinaire en partenariat avec Signatureit, Think InsurTech et Edlink. Pour ceux qui connaissent pas encore bien Finance Innovation, on est une association créée en 2007 sous l'impulsion de l'État et Christine Lagarde. On compte aujourd'hui plus de 600 membres, composés à 2 tiers de start-up, insurtech, fintech, un tiers de cabinets de conseil, investisseurs et grands comptes académiques. Notre but globalement, c'est l'accompagnement des fintech, insurtech et autres acteurs du secteur financier qu'on aide à tisser des liens avec les partenaires nationaux, internationaux, levés de fonds dans l'objectif d'accélérer leur croissance. Voilà, donc on vous remercie tous d'être là pour ce webinaire qui va durer environ 1 heure. À la fin, il y aura une session Q&A pour faciliter les questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions tout au long du webinaire et on y répondra avec plaisir à la fin du webinaire. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Hugo Sade, qui est chargé de filière pilotage et finance d'entreprise au sein de Finance Innovation. Et bonjour à tous. Merci Clément, merci à tous ceux qui sont avec nous. Donc comme vous y attendez, on va parler aujourd'hui de digitalisation du parcours client, les différents enjeux, solutions et bénéfices, surtout dans le secteur financier et bancaire, en voyant principalement les principaux challenges, les principaux défis, comment les acteurs autour de la table répondent à ces enjeux. On verra aussi des cas d'usage et des cas clients pour bien comprendre tous les bénéfices de la digitalisation de tout le parcours client. Avant de commencer, on va faire un petit tour de table. Olivier, je vous invite à vous présenter pour commencer. Oui, bonjour à tous, je suis Olivier Lefauder, je dirige un comparateur AOC Insurance Broker et Think InsurTech, qui est un éditeur de logiciels en SaaS. Et donc, à travers nos activités, nous avons digitalisé toute la partie distribution d'assurance, et plus particulièrement dans l'assurance santé. Voilà. Merci Olivier. Jessica? Bonjour à tous, donc Jessica Dussard, donc je suis responsable commerciale sur le marché français, sur les grands comptes et la partie partenariat aussi, donc d'où notre participation à Finance Innovation aujourd'hui, donc chez Signatureit. Et Signatureit, donc nous développons un outil de signature électronique, mais aussi d'autres solutions comme par exemple la notification certifiée par email ou par SMS. Merci Jessica. Oui, puisqu'il faut préciser que à l'origine, Signatureit est une entreprise espagnole qui a récemment rejoint le marché français en passant notamment par Finance Innovation. Et enfin, Thomas. Bonjour à tous, donc Thomas Rouet, je suis senior manager au sein du cabinet Edlink Partners. Edlink, c'est un cabinet à taille humaine qui accompagne principalement les acteurs des services financiers sur les services retail, capital market, CIB. Et aujourd'hui, nous intervenons beaucoup sur la digitalisation des parcours, donc sur l'accompagnement, sur la transformation digitale de ces acteurs, et en particulier le Covid aidant sur la mise en place de plus en plus de la signature électronique sur la distribution de ces produits et ces services financiers. Merci Thomas. Moi, je vais continuer avec vous pour commencer nos échanges. Selon vous, Thomas, quels sont les principaux enjeux de la digitalisation dans les secteurs de la finance, l'assurance et de la banque? Alors aujourd'hui, les secteurs de la finance, de l'assurance, de la banque sont des métiers qui sont fortement réglementés. Donc la digitalisation permet de répondre à plusieurs enjeux, en particulier le premier qui est d'accélérer la mise en conformité, la mise en réglementation des processus. On le sait aujourd'hui, quand on distribue ces produits, il y a énormément de règles à suivre. Il y a de la réglementation un peu partout dans la distribution. Et la digitalisation, un des premiers enjeux va être de diminuer le temps administratif, puisqu'aujourd'hui, c'est encore le cas malheureusement. Tous les métiers qui interviennent sur ces secteurs passent en moyenne quasiment jusqu'à 50% de leur temps à faire de l'administratif, à remplir des documents. Et donc la digitalisation, le premier enjeu, c'est de permettre de fluidifier la complétude de ces documents et de diminuer donc le temps pour faire de l'administratif, pour que ce temps soit davantage vers le conseil et la meilleure qualité de service auprès des clients. Enfin, il y a aussi un enjeu important qui est l'amélioration de l'expérience client
au travers de ces process, aujourd'hui, les clients des banques, des assureurs veulent pouvoir contacter leur interlocuteur à tout moment, pouvoir le faire directement depuis leur salon le soir, pouvoir interagir. Donc le digital, les solutions digitales permettent aux acteurs de proposer donc des solutions, ces interactions à travers différents canaux pour pouvoir échanger et puis pouvoir faire avancer les process. Également, aujourd'hui, on voit que qu'il y a beaucoup de les standards en fait d'échange qui s'appuient sur les digital natives de la Silicon Valley et donc qui sont repris par les néobanques, les insurtech, les regtech, qui permettent donc de proposer l'ensemble de leurs services à travers des solutions web ou mobiles et qui permettent aux clients donc de faire l'ensemble de ces opérations et d'aller jusqu'à la signature sans avoir à se déplacer. Aujourd'hui, en tout cas, vu le contexte sanitaire actuel, c'est très utile pour pouvoir maintenir le business à flot et voire même pouvoir continuer à développer avec de nouveaux clients. Donc il y a vraiment 3 enjeux, c'est vrai. C'est le réglementaire, je pense, en tout cas personnellement en premier, le développement de l'expérience client et une meilleure qualité de service derrière. Merci. Et vous, Jessica, qui répondez à ces enjeux, quels sont selon vous les principaux bénéfices d'une digitalisation de l'ensemble du parcours client? Alors, ce qu'il faut savoir surtout, donc la digitalisation du parcours client et qui passe sur l'aspect signature électronique, c'est surtout une question de conformité légale. En effet, alors, bien évidemment, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus pratique puisque ça donne cette possibilité technique au client de pouvoir signer son contrat directement en ligne. Mais il faut aussi avoir l'aspect valeur juridique, valeur légale. En France, 2 éléments à prendre en compte. D'une part, vous avez les articles 1366 et 1367 du Code civil qui indiquent que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti dans les conditions par décret en Conseil d'État. Donc ça, c'est le premier point. Et au niveau européen, on a un règlement, l'EIDAS, du 1er juillet 2016, qui va définir du coup 3 niveaux de signature électronique. Et en tant que prestataire de signature électronique, on est certifié dans le cadre de ce règlement EIDAS et qui définit du coup les 3 niveaux en tant que signature simple. Donc c'est un procédé qui est facile à mettre en place pour juger de l'action d'acceptation ou de signature d'un contrat. Vous avez ensuite la signature avancée qui, elle, est donc au niveau supérieur et qui va permettre d'avoir une meilleure identification du signataire, puisqu'on va lier l'action de signature à un individu de manière univoque. Et après, vous avez la signature qualifiée qui, là, est plutôt mise en place dans certains cas spécifiques, comme pour les réponses à des appels d'offres publics, ou alors la signature d'acte authentique chez notaire. Donc voilà un petit peu l'aspect légalité, je dirais, sur toute cette digitalisation du parcours client. Vous, Olivier, en tant que vous qui avez digitalisé justement vos différents parcours clients, quels principaux bénéfices vous avez, vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur les différents bénéfices de cette digitalisation de votre point de vue? Oui, enfin déjà la digitalisation du parcours client au préalable, donc s'accompagne par la collecte des données, l'analyse des besoins des clients à travers une plateforme, le fait de comparer 2 ou 3 solutions ou plus pour le client final et ensuite de le faire adhérer. Alors, de le faire adhérer via une plateforme avec une signature électronique, mais aussi de le connecter jusqu'au paiement et de générer ensuite la totalité des documents. Pour un assureur, c'est de la productivité homme, et puis c'est un risque d'erreur minoré parce qu'on donne la main finalement au client pour faire l'ensemble des opérations et on peut intégrer l'ensemble de ces données dans un système avec une API et une connexion. Signature est une brique de ce parcours client qui peut ensuite ajouter par d'autres solutions de type paiement et de pouvoir générer la totalité des éléments du type un welcome pack pour le client. Mais c'est vrai, c'est surtout de la productivité et un risque d'erreur qui est diminué en fait. Voilà. Donc quand même beaucoup de différences avec les process papier.
Oui, de facto, parce que les process papier impliquent des hommes qui vont intégrer ces données dans des logiciels avec des erreurs d'adresse, de nom, de date de naissance, etc. Et puis aussi la complication pour les potentiels prospects et assurés de compléter les documents. Dans la majorité des cas, je constate que pour les clients, c'est très, très trop compliqué de compléter ces adhésions. Il faut avoir un master en assurance pour pouvoir les compléter. Donc, si on facilite ce parcours client avec des toolkits, etc., de manière, on va dire, ludique, ça va être beaucoup plus simple de compléter, puis de réduire le risque d'erreur, et puis finalement d'éliminer des personnes pour finalement recopier ces éléments et les insérer dans un système informatique, en fait. Et Jessica, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment concrètement ça se traduit dans le parcours client, cette implantation de solutions, notamment de signature électronique et de digitalisation du parcours? Oui, tout à fait. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager donc mon écran avec une petite simulation. Hop. Voilà, tout simplement pour vous expliquer un petit peu comment pourrait se présenter le parcours client. Donc, imaginez que vous vous connectez donc, sur un site web pour réaliser toute action quelconque, je dirais, dans le secteur banque ou assurance. Vous pouvez avoir par exemple un premier formulaire qui vous demande de renseigner vos données personnelles. Voilà, donc vous validez. Vous avez après, il est aussi possible d'intégrer un processus de KYC, de validation de pièce d'identité qu'on propose aussi chez Signaturite. Donc là, tout simplement, je prends la photo de ma pièce d'identité, recto et verso. Je valide également. Je peux avoir en option un code SMS qui me permet de sécuriser l'accès au contrat que je vais signer, pour être sûr que c'est bien la bonne personne qui va signer le contrat. Et ensuite, j'accède au document, donc il va se générer directement en iframe sur l'application ou le site web sur lequel je suis présente. J'accepte les conditions, la politique de confidentialité et la politique de données personnelles. Et après, tout simplement, donc, je clique sur le champ de signature, puisqu'ici, par exemple, c'est la signature avancée biométrique que nous proposons à nos clients. Je réalise mon graphe de signature, j'accepte et j'envoie le document pour signature. Donc, vraiment, tout se passe sur un processus très fluide, de A jusqu'à Z, dans l'environnement de l'application ou du site web sur lequel je me trouve. Alors pour continuer avec vous, Jessica, vous avez justement implanté ce parcours, notamment avec IBAN First. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce cas d'usage du côté Signaturite? Oui, alors tout à fait. Alors sur IBAN First, donc le challenge principal était de simplifier donc un processus d'ouverture de compte en ligne. Donc ils avaient deux types de contrats à signer. D'une part, le contrat de création de compte et d'autre part, le mandat SEPA. Ils ont choisi d'intégrer du coup notre application de signature électronique au travers de notre API, puisqu'on a toute notre solution qui est documentée et intégrable via API en iframe, donc directement sur leur site internet. Au niveau du processus, aujourd'hui, tout simplement, ce que je vous expliquais juste avant, le client donc, se connecte sur le site web d'IBAN First, choisit le type de compte qu'il veut ouvrir, renseigne ses informations, donc notamment l'entreprise, les coordonnées du mandataire qui va signer le contrat. Le contrat se génère automatiquement en iframe en fonction des informations renseignées. Donc, le document est 100% personnalisé, je dirais. Le signataire signe directement en réalisant son graphe de signature et ensuite, il peut réaliser son paiement. Donc là, en moins de 2 minutes, vous avez tout le processus qui est mis en place pour ouvrir votre compte et signer votre contrat. Ce qui du coup génère une meilleure expérience client. On est sur un parcours fluide et sans coupure, pas besoin de se connecter à son adresse email pour recevoir le contrat ou attendre un contrat qui va arriver par code SMS, etc. Et ce qui génère aussi une meilleure productivité des équipes derrière chez IBAN First, puisque tout est reçu en instantané, signé, rempli avec toute la remontée d'informations nécessaire. Merci Jessica. Thomas, est-ce que vous voyez, on a vu un cas d'usage avec notamment Olivier, l'implantation dans l'assurance, c'est plutôt côté finance chez IBAN First, mais Thomas, est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage ou cas clients
que pourrait permettre notamment la signature électronique et plus globalement dans lesquelles la digitalisation du parcours client est un enjeu clé. Oui, tout à fait. En fait, là, on a vu des cas aussi où le client est en self-care finalement, puisque c'est lui qui va remplir le parcours et qui va signer. Donc, il y a vraiment une interaction entre le client et l'entreprise qui est complètement digitale. Aujourd'hui, nous, dans les produits financiers, il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits financiers, en particulier l'épargne financière. Alors, l'épargne financière, c'est les contrats d'assurance vie, ce sont les produits de placement, donc les fonds, les OPCVM, les OPCI, les ESPCI, enfin je passe le détail sur tous ces termes assez barbares, mais qui sont aujourd'hui en tout cas, dans la plupart des réseaux de distribution, des produits qui sont vendus plutôt qu'achetés, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés, la vente se fait via du conseil, et donc on a un parcours conseillé avant d'avoir un parcours client, et le parcours conseillé doit être exactement le reflet du futur parcours client qui sera en self-care lorsque ces produits seront davantage achetés directement. Ce que ça implique, c'est qu'effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, il faut simplifier le parcours au maximum pour qu'il y ait des saisies de données qui soient uniques, alors que ce soit par le client ou par le conseiller, et puis de récupérer l'ensemble de ces informations pour en faire une proposition qui reprenne l'ensemble des termes qui représentent les besoins du client, donc son profil. Donc nous, aujourd'hui, on travaille sur la digitalisation de ces parcours. Par exemple, en cas d'exemple sur ces produits financiers, le client doit répondre à un certain nombre de questions et il y en a de plus en plus sur les produits financiers, donc sur son patrimoine, qui il est, comment est composé son ménage, quelles sont ses charges, sa connaissance et son expérience des produits financiers, ses objectifs lorsqu'il veut investir, son placement, l'horizon de placement. Et après, derrière, le conseil qui est fait par le conseiller, lui aussi est formalisé, donc il doit bien expliquer les produits qui lui ont été communiqués, enfin en tout cas la documentation produit qui a été communiquée, et tout cela est réuni sur un rapport d'adéquation entre le besoin du client et le produit qui est fait. Et donc vous voyez, en fait, tout ça, c'est une série de process et de documents. On peut avoir jusqu'à une dizaine de documents qui sont signés par un client pour pouvoir souscrire à ce type de produit. C'est aussi le cas pour le crédit, pour le parcours crédit, on a beaucoup de documents. Et par ailleurs, dans ces parcours, on a également des demandes de dérogation. Et là, il y a un sujet qui est intéressant, c'est que la signature électronique, elle se vit en externe avec nos clients, mais elle peut aussi se vivre en interne. Et elle peut aussi faire gagner beaucoup de temps quand on a des dérogations à demander, soit un service de validation sur un certain montant d'encours, de placement ou de crédit. Et donc, nous, on installe aussi la signature électronique en interne dans l'organisation, ce qui permet dès le début de gagner du temps et de suivre le process d'avancée de cette signature une fois que le dossier est complet. Donc, on peut demander une dérogation à certains services pour passer au-delà d'un certain montant, pour baisser des frais. Enfin, je passe le détail. Et on est capable avec des solutions comme Signaturic de suivre l'avancement des signatures des différents signataires qui sont à la fois internes et à la fois clients, surtout quand on a des cas de co-souscription entre plusieurs clients. Donc ce parcours, il doit être vraiment vu, comme le disait tout à l'heure Olivier, de A à Z, c'est-à-dire vraiment quel est le process aujourd'hui et à quel moment est-ce que je vais avoir ces interactions avec ce client ou ces clients pour demander des informations et m'assurer que c'est fluide et que toutes les infos sont récupérées à la fin pour la signature. Merci Thomas. Maintenant qu'on a bien compris tout ce qui est le parcours digital finalement pour les clients, ses différents enjeux et bénéfices, concrètement, comment se passe la mise en place d'une solution comme la vôtre? Je m'adresse particulièrement à vous, Jessica et Olivier, qui avez mis en place cette solution ensemble. Quelles sont les étapes à suivre? Quel est le timing pour la mise en place d'une solution de signature électronique dans cette démarche de digitalisation? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre recommandation, c'est de travailler au travers de 6 étapes pour mettre en place ce type de projet. D'une part, donc, vous avez la création du cahier des charges, de manière à réfléchir un petit peu à quel workflow vous voulez mettre en place, qui doit signer, à quel moment, dans quel ordre, en fonction de quel type de document, etc. Quels sont les volumes de documents que vous avez besoin de signer et quels sont les outils sur lesquels vous avez besoin de signer. Est-ce qu'il faut s'intégrer sur un site web ou est-ce que c'est un envoi d'email pour la demande de signature, etc.
Dans un second temps, il faut réfléchir, en tout cas, il faut pouvoir définir le type de signature en termes de légalité. Est-ce que je dois travailler sur une signature simple, puisque mes documents ont une faible valeur juridique, donc une simple acceptation, je dirais, en un clic, par exemple, est suffisante, ou est-ce que je veux vraiment pouvoir prouver l'identité de mon signataire de manière univoque? Et dans ce cas-là, je vais passer sur une signature avancée, notamment notre signature avancée biométrique. Ensuite, il faut pouvoir définir du coup le prestataire de signature électronique. Donc là, en fonction des différentes solutions offertes sur le marché, des certifications offertes par chacun des prestataires, parce que tous les prestataires de signature électronique ne sont pas forcément certifiés d'un point de vue légal, et aussi au niveau des fonctionnalités, puisque chaque client a besoin de certaines fonctionnalités ou d'autres, et éventuellement travailler via une plateforme web ou via une intégration API. Donc tous ces éléments permettre du coup de choisir son prestataire. Ensuite, on passe à la mise en place concrète, je dirais, au sein de l'entreprise, donc avec éventuellement l'intégration API lorsque c'est nécessaire sur un logiciel métier, par exemple, pour les équipes commerciales ou RH, pourquoi pas, et également une intégration API si on est sur un processus 100% digital online. Au niveau une fois le projet implanté, il faut du coup informer et former bien évidemment ces équipes de manière à ce que le projet soit, la mise en place, je dirais, du projet soit correctement utilisée en interne. Et enfin, une étape du coup postérieure d'évaluation des résultats du projet. Combien de temps mes équipes ont gagné, quelle est la productivité qui a été engendrée, la diminution des coûts d'un point de vue papier, processus administratif, etc. Au niveau délai, on peut être sur une mise en place très rapide lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la plateforme web. C'est une création des comptes immédiate. Par contre, par API, donc là, ça demande un petit délai d'intégration. Et là, je laisse Olivier rebondir un petit peu sur ce sujet puisque c'est votre spécialité. Oui, la possibilité d'intégrer l'API Signature-It, donc cette brique, j'allais dire, dans un système SaaS avec une connexion, permettant deux choses, deux possibilités. Parce que finalement, dans ce parcours client, ce dont on parle, en dehors d'avoir collecté les éléments, comparer éventuellement, analyser les besoins, c'est que le client puisse compléter un bulletin d'adhésion de deux manières. Le format simple, pour ceux qui seraient les moins avancés, c'est d'utiliser un PDF dynamique qui va être intégré dans la plateforme Signature-It, en fait, avec des tokens, en fait, et des champs sur lesquels il devra signer à tel ou tel endroit, voire des bulles lui permettant de savoir ce qu'il doit porter comme information dans ce bulletin d'adhésion. La deuxième possibilité, c'est de coder, soit sous format Angular ou tout autre format, permettant d'avoir une suite, j'allais dire, par rapport au parcours client précédent, de l'analyse des besoins, de la comparaison, etc. Et en fin de course, après qu'il ait compléter son bulletin d'adhésion, collecter les KYC, c'est aussi un point très très important, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réaliser d'opération d'assurance si on ne collecte pas les pièces d'identité, les preuves d'adresse, des cabis de société, etc., etc. Donc, et en fin de course, avec la possibilité de connecter, toujours pareil, un outil supplémentaire permettant d'aller jusqu'au paiement ou de collecter le paiement du client. Alors, à travers le bulletin d'adhésion, aussi un point important dans ce cas de figure, en tout cas dans notre activité où il y a des questionnaires de santé, finalement, la technologie peut permettre aussi de détecter, j'allais dire, ce qu'aurait cliquer le client comme oui ou non, permettant soit d'envoyer de manière automatisée à un service médical, sans que cela passe auprès d'une personne non autorisée, ou d'aller jusqu'au bout du process et de générer en fin de course le welcome pack du client, en fait. Donc, avec un gain de productivité, vous imaginez, très important, parce qu'aujourd'hui, majoritairement, c'est pas majoritairement, en tout cas, tous les assureurs que nous représentons, 37, il n'y en a pas un qui sont, c'est fait de manière manuelle, purement et simplement. En fait, voilà. Mais finalement, le processus d'intégration est assez simple, en fait. Alors, ça peut être aussi utilisé de manière totalement indépendante, si l'on ne connecte pas à une plateforme, sauf que, bien entendu, on n'a pas tous ces gains de productivité si l'on peut
connecter la plateforme Signaturite avec une autre plateforme et d'autres API permettant de gérer finalement le parcours client de A à Z. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un seul interlocuteur vers lequel il faut se diriger, mais des briques finalement, comme Signaturite ou des plateformes de paiement, un outil métier permettant de générer ou de gérer de A à Z, j'allais dire l'ensemble de ce processus jusqu'à la finalisation de l'adhésion et la collecte du paiement et la réconciliation du paiement avec la police qui aura été qui sera sortie finalement du système en fait. Voilà. Effectivement, la mise en place est assez simple, comme vous le dites, Olivier, mais ça représente quand même un challenge important pour les entreprises. Selon vous, quels sont les éléments à ne pas sous-estimer, à ne pas oublier dans la mise en place finalement, et quels sont aussi les freins à la mise en place d'un parcours complètement digital, puisqu'il en existe, bien que les bénéfices soient nombreux, comme vous nous les avez expliqués tous les trois, il existe aussi des freins. Donc, je me tourne vers vous, Thomas, qui accompagnez les entreprises dans leur digitalisation. Selon vous, quels sont les éléments clés à ne pas sous-estimer lors de cette mise en place? Alors, ce qui est important, c'est de pas reproduire le process actuel papier. Parce que quand on passe en digital, le client est quand même, en principe, est censé être beaucoup plus seul. Il est moins accompagné, donc il faut qu'il puisse retrouver aisément tous les éléments qui lui ont été présentés, tous les points importants. Donc alors dans nos produits, dans les produits financiers, il y a des risques, il y a des fonctionnements qu'il faut tout de suite mettre en avant dans ce parcours pour que ce soit clair, net et précis pour le client, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et également, nous, on conseille de bien revoir les éléments qui seront signés, parce qu'il ne faut pas que le client se pose des questions au moment de la signature. Il n'est pas accompagné au moment où il signe puisqu'on est en signature électronique, donc il va signer au moment où il le décide, généralement chez lui, tout seul. Et donc, il faut qu'il puisse facilement retrouver les éléments qui ont été présentés par le conseiller. Ensuite, il faut y aller étape par étape. L'étape de signature électronique est une étape assez simple finalement à mettre en place. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne se rend pas compte de la simplicité que ça amène et la fluidité que ça amène au process. Mais en tout cas, d'avoir un parcours entièrement fluide et digital implique de revoir chacune des briques et chacun des process. Pour autant, il est possible de démarrer avec des solutions tout à fait acceptables et qui font déjà gagner du temps avec certaines briques et pas l'ensemble des briques. Par exemple, la brique de paiement qui permet de générer automatiquement la demande de prélèvement et pas forcément tout de suite nécessaire. Ça peut être en fin de parcours. Par contre, voilà, il faut se positionner déjà en cible et se dire comment cela va fonctionner quand j'aurai l'ensemble des briques qui seront présentes et de s'assurer que tout est cohérent d'un point de vue client pour faciliter la signature. Et selon vous, Olivier, votre point de vue de dirigeant, quels pourraient être les potentiels freins, selon vous, à la mise en place de ce parcours complètement digital, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt? La majorité des freins que l'on constate, en tout cas dans le secteur assurantiel dans lequel je suis, plutôt de l'assurance médicale, c'est finalement que beaucoup d'entreprises sont peu, voire pas outillées. Ils ont peur du changement d'une certaine façon, en fait, ou de désorganiser leur process, en fait. Elles n'ont pas non plus une vue totale et d'ensemble des briques leur permettant de finaliser beaucoup plus aisément un parcours client et de mieux se concentrer sur l'expérience client. La problématique numéro 1, c'est les métiers que l'on occupe dans l'assurance. Pour le kidam moyen, pour lui, c'est beaucoup trop compliqué ce que l'on présente, en fait. On n'est pas, on n'apporte pas assez de fluidité et de simplicité. En fait, donc, si l'on n'est pas dans un parcours digital qui permet d'avoir cette fluidité, c'est beaucoup de questionnements, et beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de temps, c'est des allers et des retours, et donc finalement, c'est pas gagner beaucoup d'argent, voire même en perdre, en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne savent même pas mesurer leur propre productivité, en fait. La problématique, elle est là en termes de KPI, c'est assez compliqué pour eux. Non. Donc les freins, c'est plutôt la peur du changement. Je pense qu'il faut avoir un langage beaucoup plus simple, attaquer brique à brique, et montrer finalement que c'est assez aisé de digitaliser l'ensemble de ce parcours de client avec des briques, un outil métier,
une plateforme type Signaturite avec la signature, une connexion après, éventuellement une plateforme pour collecter les paiements, que ce soit par carte bancaire ou les SEPA, etc. La collecte des KYC, voilà. Donc finalement, c'est d'aborder un par un ces points de ce parcours client. Alors aujourd'hui, ces parcours clients existent sur des assurances simples, plutôt des parcours web en fait, sans signature, etc. Mais dès qu'on aborde ce type de solution, ça paraît compliqué finalement pour même les assureurs, ou je pourrais dire les courtiers grossistes, etc. Et pour autant, ça n'est pas compliqué en fait. Voilà. Les freins, c'est ça. Je pense que c'est aussi une explication que l'ensemble des acteurs doit donner plutôt dans un ensemble, plutôt que d'expliquer leurs propres briques en fait. Parce que finalement, ces clients, on va avoir des difficultés à comprendre si on n'aborde que sa brique et qu'ils ne le voient pas dans un ensemble de manière globale en fait, pour s'intégrer dans leur propre parcours client. Merci, merci Olivier. Il y a un dernier bénéfice qu'on n'a pas encore mentionné, qui peut paraître anecdotique pour certains, mais qui a son importance, c'est l'impact sur les processus papier, notamment environnemental. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, qui dit digitalisation dit diminution de la consommation papier. Alors, au-delà de la réduction des coûts en termes de papier, encre, envoi postal, parce qu'on a encore des clients qui envoient tout simplement le contrat à signer et à retourner en double exemplaire par la poste. Tout ce qui est maintenance, bien évidemment, des outils informatiques, un type imprimante, etc. Vous avez aussi la notion de gain d'espace dans les bureaux. On a des clients qui ont des fois des salles d'archivage entières qui les obligent même à déménager parce que plus d'espace pour stocker les documents. Et bien évidemment, on a une réduction de l'impact environnemental. À titre d'exemple, chez Signaturite, l'année dernière, donc en 2020, on a environ 570 000 contrats qui ont été signés chaque mois, ce qui représente plus de 3,5 millions de pages A4 économisées, puisqu'on est sur une moyenne de 5-6 pages par contrat. Donc, quand on fait le ratio, c'est quand même assez important. Merci, merci Jessica. Thomas, est-ce que vous pourriez nous dire un dernier mot pour finir sur la réaction des clients finalement suite à la mise en place de parcours digitaux comme ceux qu'on a évoqués aujourd'hui? Oui, alors je pense que d'un point de vue client, aujourd'hui, la signature électronique, elle fait partie des usages quotidiens. En fait, elle est un peu partout autour de nous. On ne s'en rend pas tout le temps compte. D'ailleurs, si on prend l'exemple des postiers qui viennent nous remettre des plis et qui nous font signer directement sur leur tablette. D'un point de vue client, en fait, il n'y a pas de peur du changement. Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que elle est plutôt acceptée assez facilement. Là où elle est au niveau des conseillers qui vendent, c'est vraiment devenu un must. Maintenant, il faut absolument être en mesure de proposer la signature électronique parce que pour un conseiller, c'est un closing qui sera davantage rassuré. C'est déjà une vente plus rapide et le closing encore plus certain. Donc, quand ils doivent choisir entre plusieurs parcours produits, parce que les distributeurs, ils ont plusieurs produits à vendre, que ce soit des distributeurs assurance ou banque, ils vont quand même avoir tendance à aller bien évidemment vers les produits qui rémunèrent davantage, mais également ceux qui sont les plus simples à vendre et à clôturer. Et du coup, d'un point de vue client et conseiller, pour moi, il n'y a pas de frein. L'expérience est toujours très bonne. Généralement, quand on y a goûté, on a du mal à revenir à la signature manuscrite. Là où il y a vraiment des réticences et où c'est plutôt des blocages, c'est toujours sur la mise en œuvre. Et c'est plutôt en amont, sur la perte de visibilité sur le parcours, sur est-ce que je vais voir le nombre de dossiers signés, est-ce que je vais garder la main sur les volumes de signatures, est-ce qu'il ne va pas y avoir plein de signatures qui vont servir à rien. Et ça, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut lever finalement le doute et les craintes. Côté client, sincèrement, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de vrai problème là-dessus. Surtout que les solutions de signature, on l'a vu tout à l'heure, ce que nous présentait Jessica, c'est vraiment intuitif. En plus, on essaie de reproduire via la signature biométrique une signature qui est le plus proche possible d'un parcours qui est déjà utilisé. Mais il existe d'autres types de signatures, en particulier avec les codes SMS, et qui s'adaptent en plus au type de support que le client va utiliser pour signer, que ce soit son PC, une tablette ou un téléphone mobile. Donc non, c'est vraiment un parcours qui est facile d'accès et qui est très usité aujourd'hui.
Bien sûr. Le Covid a aussi participé à encourager les clients finalement à passer outre les potentielles craintes qu'ils avaient avant, de par l'obligation de digitaliser aussi leur parcours dans certaines situations. Je pense que le contexte a aussi contribué à diminuer ces peurs et ces craintes et encourager justement cette digitalisation. Jessica, avant qu'on réponde aux questions, j'aimerais bien que vous disiez un mot sur votre startup programme, puisque Signature It, vous encouragez aussi à travers ce programme les startups à digitaliser elles aussi leur parcours client pour leur simplifier la vie. Donc, je vous laisse en dire un mot avant qu'on passe aux questions. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a choisi l'année dernière de mettre en place un startup programme chez Signature It pour les startups qui ont moins de 3 ans et qui ont levé moins de 3 millions d'euros, de manière à les accompagner dans leur digitalisation, puisque on considère qu'il vaut mieux prendre les bonnes pratiques dès le début, dès son lancement d'activité. Et bien évidemment, l'investissement financier peut être un frein dès le départ, digitaliser toutes ces bonnes pratiques, je dirais, de signature de contrat en interne ou directement avec le client. Et du coup, on offre une licence, alors aussi bien une licence web qu'une licence API la première année qui est 100% gratuite, avec 250 crédits annuels, de manière à ce que le client puisse lancer son activité sans avoir ses coûts, je dirais, liés à la partie signature électronique, mais en ayant toute la partie légalité, je dirais, et sécurité du processus. Merci Jessica, je pense qu'effectivement c'est une belle initiative, le genre d'initiative qu'on essaye d'encourager nous au sein du pôle Finance Innovation. Voilà, dans l'accompagnement de nos startups, ça peut grandement les aider à démarrer, notamment en début de phase de commercialisation. On a une question de Monsieur Ben Terdeyet, pardonnez-moi pour la prononciation si ce n'est pas comme ça, sur le pricing. Est-ce que ça marche par contrat ou sur un forfait d'abonnement? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup mentionné les gains, mais moins les coûts qui sont inhérents à cette digitalisation. Donc Jessica, je te laisse y répondre. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a 2 éléments à prendre en compte au niveau de la partie pricing. D'une part, le type de licence. Est-ce que vous allez être sur une licence, sur une utilisation plateforme web ou une utilisation avec intégration API? Donc là, on a 2 coûts différents pour pouvoir bénéficier de nos fonctionnalités, de notre technologie. Et après, on a la notion de crédit. Donc là, qui va dépendre du type de crédit que vous allez choisir et du volume. Par exemple, vous avez des crédits de signature avancés, crédits de signature simple, crédits de SMS éventuellement, crédits de KYC. Alors, pour avoir une idée en termes de tarifs, sur le crédit de signature avancé, ce qu'on préconise, nous, sur tout ce qui est secteur banque et assurance, pour avoir une meilleure identification du signataire grâce à la signature biométrique, on débute sur un tarif qui est à 1 € par envoi. Alors, je dis bien par envoi, c'est-à-dire peu importe le nombre de documents au sein de l'envoi, en tout cas de l'enveloppe de signature, et peu importe le nombre de signataires. Et c'est un tarif dégressif en fonction du volume. Donc, nos clients qui ont besoin de 5 000 ou 10 000 ou 50 000 crédits annuels vont avoir du coup un tarif qui va diminuer d'un point de vue unitaire. Après, bien évidemment, alors on pourrait rentrer dans le détail si vous le souhaitez, vous aurez nos coordonnées à la fin du webinaire de manière à ce qu'on puisse vous faire un devis personnalisé en fonction de votre besoin, que je puisse voir éventuellement si vous rentrez dans le cadre du startup programme, voir un petit peu quel est votre profil pour pouvoir vous faire une proposition personnalisée. Merci Jessica. On a une deuxième question d'Anne Choquel qui concerne les problèmes de fraude et d'usurpation d'identité. Est-ce que c'est déjà arrivé et si oui ou sinon, comment s'en prémunir? Alors là, je sais pas si Thomas ou Olivier préfèrent rebondir sur ce sujet, si vous avez dans le cadre de votre activité des cas d'usurpation d'identité. Nous, en tout cas, ce qu'on essaye, c'est vraiment de mettre en place un processus sécurisé de A jusqu'à Z, donc avec potentiellement un KYC au début du processus pour valider la pièce d'identité, vérifier qu'elle existe bien. On va vérifier certains détails au niveau de la lecture MRZ de la pièce d'identité pour vérifier que les données des gouvernements, que ces pièces d'identité existent bien. Donc ça, c'est la première vérification. Et après, si on est sur une signature avancée biométrique, là aussi, on a un élément qui est le tracé de signature, qui est unique à chaque individu et qui permettrait du coup de se rendre compte a posteriori en cas de litige si effectivement c'est pas la personne qui dit avoir signé qui a signé le contrat.
Oui, absolument. Alors, je vais juste compléter également en fonction au démarrage du projet, il faut aussi se poser la question du niveau de signature que l'on va mettre en place. Comme l'évoquait en tout début Jessica, il y a un niveau simple ou basique, et puis après avancé, et après le troisième niveau qualifié qui est vraiment pour des actes très authentifiés. Il est vrai que dans les produits, notamment les produits d'investissement, on est sur une signature avancée avec la création qualifiée de certificats. C'est-à-dire que il y a systématiquement un face-à-face entre le distributeur et le client lorsque le client lui remet ses pièces d'identité. Ça, c'est vraiment pour quelques, je vais dire 1% des ventes qui sont sur des gros montants. On est là sur de la banque privée, sur des sujets importants, où on veut être certain que la personne qui est en face de nous est bien la bonne personne qui va signer. Donc la remise et la création de son identité numérique se fait via une autre personne avec une remise physique des pièces. Mais sinon, pour 80% des cas, le niveau avancé où la personne va elle-même télécharger la pièce d'identité et ensuite elle est contrôlée par Signaturite avec les différents éléments qu'a cité Jessica, est largement suffisante pour la plupart des actes et pour avoir des preuves suffisantes en cas d'usurpation d'identité et contestation client sur une vente. Tout à fait. Merci à tous. Oui, Olivier, pardon. Si vous voulez de plus, la réglementation donc oblige de toute façon les interlocuteurs, assureurs, grossistes, courtiers à collecter l'ensemble des KYC, donc permettant aussi de vérifier intégralement l'identité des personnes en dehors du fait de screener leur base dans le cadre du LCBFT, en fait, loi contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Absolument. L'ensemble des personnes, etc., voire les personnes politiquement et personnellement exposées aussi. Donc, ce qui minore aujourd'hui quand même l'impact ou les problématiques liées à la fraude ou ce type de choses, quoi, en fait. À partir du moment où ces processus sont mis en place dans ces entreprises, ce qui est une obligation normalement, en fait. Merci Olivier pour ce complément de réponse. J'espère que c'était clair pour vous sur ces deux questions. Je vous remercie grandement à tous les trois pour ces échanges. C'était très intéressant de voir les différents enjeux et des cas d'usage présentés par Jessica. Donc un grand merci. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur une des solutions qui vous a été présentée ou contacter n'importe lequel des intervenants, n'hésitez pas à solliciter le pôle et on fera la mise en relation avec plaisir. Donc un grand merci à tous et une bonne journée et à très bientôt sur un autre webinaire de Finance Innovation. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et à vos questions futures. Au revoir. Bonne journée. Merci Olivier.